Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge de la voix des puissantes. Si mon compte est bon, on en est au 12e épisode. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est une des femmes qui m'accompagne, qui me l'a proposé. Elle a écouté l'épisode sur le terme de vierge, où je démantèle un petit peu ce qu'on peut penser de ce terme-là, de ce que ça peut représenter. Vous pourrez aller retrouver cet épisode-là dans les jours précédents. Et elle m'a proposé de parler d'Ève et de Lilith. Donc aujourd'hui, on va aller décortiquer ce mythe fondateur qui a façonné en sous-marin toute la psyché des femmes depuis des millénaires. C'est un mythe qui est venu diviser notre pouvoir et qui nous force encore aujourd'hui à faire des choix impossibles, à être dans une forme de dilemme. Est-ce que je choisis d'être la bonne fille, douce, aimée, intégrée, docile, gentille, mais qui étouffe tous ses désirs et sa vérité pour ne surtout pas déranger? Ou est-ce que je choisis d'être la femme libre, insoumise, souveraine, reliée à sa puissance sauvage, mais qui vit dans la peur constante d'être jugée, rejetée ou bannie? En gros, choisir entre être aimé et être libre. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse un peu sauter ce dilemme, tout comme on l'a fait dans l'épisode sur la véritable signification du mot vierge, où l'on a redécouvert que la vierge originale, le terme en tout cas, ce n'était pas forcément une femme chaste, mais une femme entière en elle-même, une femme souveraine. Donc on va aller regarder ce qui se cache réellement derrière ces archétypes, et tu vas voir que la vraie puissance féminine, eh bien, ce n'est ni de choisir l'un contre l'autre, c'est réconcilier les deux en soi. Donc depuis toujours, en fait, le système patriarcal nous a raconté une histoire pour Ève et une histoire pour Lilith. Donc d'un côté, on a Ève, elle est créée à partir de la côte d'Adam, et surtout, elle arrive après Lilith. C'est un dérivé. C'est la mère, c'est plutôt la gardienne du foyer, celle qui est gentille, mais aussi celle qui finit par succomber à la tentation et qui va porter la faute, la culpabilité originelle, la honte du corps. Donc pour être acceptée et aimée, Ève doit payer le prix du sacrifice et elle doit contrôler ses désirs. En face d'elle, on a l'ombre, on a celle qu'on appelle Lilith. Donc dans les textes anciens, surtout apparemment dans la tradition hébraïque, Lilith, évidemment, n'est pas née de la côte d'Adam. Elle est sa première femme et elle a été créée en même temps que lui, à partir de la même terre. Donc Lilith est égale à Adam. Et les ennuis arrivent quand Adam exige de dominer Lilith et qu'elle dit non. Elle pose une limite, elle refuse. Elle refuse l'inégalité, elle refuse de se plier. Du coup, elle s'enfuit du jardin d'Éden, en tout cas elle est chassée du jardin d'Éden, et elle se retrouve dans les enfers. En fait, le patriarcat l'a démonisée parce qu'elle a dit non. On en a fait un monstre. Du coup, Lilith, elle devient une sorcière, une figure dangereuse, hystérique. Il faut savoir que Lilith, c'est aussi l'abondance. Elle a énormément d'enfants. Et je crois que Dieu envoie des anges pour les tuer. Elle-même revient chez les vivants pour tuer les enfants. Enfin, en tout cas, il y a cette légende-là. Et d'ailleurs, il y a plein de légendes de femmes, de sorcières qui viennent tuer les enfants. Je pense que c'est des dérivés de Lilith. Donc, on voit bien que celle qui dit non est rejetée. Et celle qui, a fauté, a quand même essayé, elle est gardée, mais avec une honte, un sacrifice incroyable. Et elle doit avoir honte de ses propres désirs.
Donc c'est là que le piège s'est refermé sur nous. Si tu affirmes ta puissance, avec une sexualité qui est libre, qui est affichée, si tu dis des non, si tu fais des refus, tu veux pas le compromis, on te colle une étiquette d'hystérique, de sorcière, de Lilith. La fille qui est trop agressive, trop ingérable, et du coup la fille qu'on ne peut pas aimer. Par contre, si tu veux être aimée et sécurisée, on te demande de rester gentille, comme Ève, bien sage, mais amputée de ce feu sacré, de cet espace sauvage au-dedans. Cette dualité intérieure, je suis sûre que tu l'as déjà vécue en toi. Tous ces moments où par peur d'être rejeté, tu n'as pas pu exprimer justement tout cet espace d'originalité, de femme libre et sauvage. Alors c'est un sujet évidemment qui passionne, qui a passionné beaucoup d'auteurs femmes. Je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses aller approfondir le sujet si cela te tente. Là c'est des livres en anglais, c'est une théologienne féministe américaine qui s'appelle Judith Plasko et qui a écrit une parabole, une image. Kev et Lilith finissent par se rencontrer par-dessus les murs du jardin d'Éden. Elles se parlent, elles apprennent à se connaître et elles réalisent qu'on les a séparées uniquement pour mieux les contrôler. Je trouve que c'est très intéressant à comprendre que cette scission intérieure, c'est une façon de contrôler la femme. On retrouve vraiment ces archétypes-là dans la thérapie d'Obsidienne, dans ce que je pratique dans le programme des puissantes, notamment avec l'esclave, la petite fille d'un côté, qui sont les plus soumises, et puis en face, la pute. Lilith, finalement, on finit par la considérer aussi comme une pute. Elle a des rapports avec tous les démons de l'enfer, elle a plein d'enfants. Et c'est cette scission-là qu'on vient travailler, qu'on vient restructurer toutes ces parts de soi, qu'on vient équilibrer. Et qui effectivement, on se rend compte que le fait de les compartimenter, comme ça a été fait avec ces deux archétypes, ces deux visages de la femme, c'est une façon de mieux contrôler et d'être contrôlé. Donc l'idée, c'est de venir vraiment interagir avec ces archétypes et leur redonner en fait leur part entière au-dedans et leur connexion. Donc je trouve ça très beau, cette idée d'écrire un texte qui va venir réunir ces deux parts, ces deux archétypes. Une autre autrice, cette fois-ci francophone, donc tu peux trouver ses livres très facilement, que j'adore, c'est Mona Chollet. Et notamment son livre Sorcière, où elle montre comment notre société continue à diaboliser tout ce qui va être représentatif des figures modernes de Lilith. Toutes les femmes qui sont indépendantes, qui sont affirmées, qui refusent de se plier aux attentes familiales, sociétales. Donc je t'encourage vraiment à lire ses écrits. Elle est assez remontée, c'est marrant. J'ai offert ce livre à une amie et j'ai vu que ça l'avait un peu bousculée parce qu'elle trouvait qu'elle y allait un peu fort. Mais je pense que c'est bien. Moi, ça m'a pas tant choqué que ça. J'ai trouvé ça super en lisant son livre et ça nous rappelle. C'est des rappels. C'est des rappels pour que ça s'ancre et que nous, on lâche pas l'affaire, on jette pas le torchon. Enfin, je sais pas comment dire. Je pense que j'ai pas la bonne expression. Mais qu'on aille vers cette union de toutes les parts de nous-mêmes. Parce que c'est vraiment comme ça, je pense qu'on arrivera à être entière, authentique et libre. Il y a un autre livre aussi qui est très intéressant, évidemment, qui est un incontournable, c'est Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, qui nous explique par des contes, des légendes, comment la culture a apprivoisé la femme sauvage pour ne garder que la version docile. Parce qu'une femme qui va réunir, évidemment, la grande capacité d'amour d'Ève et l'intransigeance sauvage de Lilith, elle va devenir imbattable, elle va devenir souveraine, elle va devenir puissante. Je ne pouvais pas ne pas parler aussi de la lune noire en astrologie, parce que c'est un archétype qu'on vient aussi utiliser. On l'appelle Lilith ou la lune noire. Il y a plein d'auteurs maintenant qui commencent vraiment à écrire sur le sujet. Une des premières femmes françaises à avoir écrit sur le sujet, c'est Joëlle de Gravelaine, qui a écrit Lilith ou la lune noire, où elle vient expliquer ce mythe. Et puis, plus récemment, un astrologue que j'adore, qui s'appelle Luc Biget, qui a écrit un livre sur la lune noire, tout simplement, Luc Biget sur la lune noire.
Et il décrit la lune noire vraiment comme ce vertige d'absolu. Il explique que Lilith, c'est le lieu du thème où l'on refuse les masques, où c'est insupportable. La mascarade est insupportable et on exige de la vérité pure, sans concession. Ce qui est intéressant à noter, c'est que quand je parle de lune noire, ce n'est pas une planète. C'est pas comme la Lune, Vénus, Jupiter. C'est un corps fictif. On appelle ça un point fictif en astrologie. C'est un point de vide. C'est un foyer géométrique dans l'orbite de la Lune. Donc c'est le lieu de vide absolu. Là où se trouve Lilith dans le thème, ça montre deux choses. Ça montre, premièrement, là où tu refuses les compromis, c'est ton espace de vérité, c'est là où tu ne peux pas mentir, là où ton âme exige une liberté totale. Évidemment, tu la freines certainement. On la freine tous certainement, je dis tu, mais moi aussi. La zone, et c'est aussi la zone où tu vas porter la plus grande peur du rejet. Pardon, j'ai du mal. Parce que c'est là où on t'a fait comprendre finalement peut-être très tôt que si tu incarnes totalement la puissance de l'énergie du signe, tu risques de ne plus être aimé, tu risques d'être rejeté. Par exemple, si tu as une Lilith en signe de feu, bélier ou lion, ta vérité, elle va exiger que tu prennes ta place, que tu rayonnes sans demander ta permission. Mais du coup, tu peux avoir une peur panique de passer pour une personne égocentrique, trop autoritaire, qui prend trop de place. Et puis évidemment d'être jugé, parce que quand on prend sa place, on peut aussi avoir du jugement autour. Si elle est en signe d'eau, le scorpion, le cancer, là on va exiger une vérité au niveau émotionnel. On va exiger une intimité profonde, presque viscérale. Mais on peut être pris pour quelqu'un ou en tout cas avoir peur d'être pris plutôt. C'est pas qu'on est pris pour, mais c'est qu'on a peur d'être pris pour quelqu'un de trop intense, de trop dramatique. Donc aller prendre conscience de cet espace-là dans ton thème natal, qui est ton empreinte énergétique, ça va t'aider à récupérer finalement la part de toi que peut-être t'as mis sous le tapis, que t'as enfermé, que t'oses pas trop aller voir. C'est remettre de feu sacré dans ta vie. Donc finalement, tu vois bien que cette construction-là, elle est faite depuis des millénaires pour nous contrôler, qu'on n'a pas à choisir entre être aimé et libre. On peut être totalement libre et être aimé, que tu as le droit d'être une femme très aimante, très douce et ancrée dans le lien. L'idée, c'est pas non plus d'être une furie, mais tu as le droit aussi de te respecter, de respecter tes désirs, de respecter ta liberté. J'avais envie de te laisser une question d'introspection à infuser. Et puis voilà, on pourra en parler évidemment sur Instagram si tu le souhaites ou en commentaire. Quelle est cette part de toi ? Peut-être un désir, une opinion, un besoin profond de liberté que tu étouffes encore aujourd'hui parce que tu as peur de ne plus être aimé ou d'être rejeté si on voit cette part de toi, si on voit cet espace, cette facette de toi. Et pour l'occasion, histoire d'en rajouter une couche, j'ai eu envie de te proposer en fait d'aller trouver cette Lilith dans ton thème. Donc j'ai créé un PDF totalement gratuit qui s'appelle Décoder sa Lilith en astrologie, où je t'explique comment tu peux aller la trouver via des sites connus, parce qu'on peut très bien faire sa carte sur un site internet et voir où se situe Lilith. Si tu as le moindre problème, tu n'hésites pas à revenir vers moi, je regarderai ça pour toi et je te donnerai le placement de ta lune noire. Dans le livre, il y a ensuite, évidemment, le placement de la lune noire signe par signe pour que tu puisses comprendre ta zone de vérité, t'interroger, voir ce que tu as intégré. Et évidemment, tu pourras le télécharger directement suite au lien que je mettrai dans la légende. Donc dis-moi en DM sur Instagram ou autre ce que cet épisode a fait résonner en toi. Tu sais à quel point j'adore en fait vous lire et échanger avec vous. Et en attendant, prends bien soin de toi, surtout honore ta puissance entière. Pose des limites, dis des non. Et je te dis à demain pour le prochain épisode.
J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.